Dans notre société actuelle, le culte de la performance est présent absolument partout, que ce soit dans les études, que ce soit dans le milieu sportif, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans la vie sexuelle, dans la vie de couple, dans la vie parentale, et je pourrais citer finalement tous les domaines de la vie. Le culte de la performance est absolument partout. Et quand on est une personne qui est sensible au stress, on peut très vite tomber dans une phobie ou tout simplement dans de l'anxiété chronique à l'idée de performer. Et dès lors, la performance ne rime plus avec challenge, avec apprentissage, avec nouveauté, mais au contraire, l'idée de performer et la performance de manière globale va tout de suite rimer avec la peur de l'échec, la peur également d'être rejeté et aussi la peur de ressentir une forte pression et de perdre le contrôle, ce qui très souvent arrive, puisqu'à force d'avoir peur de perdre le contrôle, de stresser et de ressentir de la pression, on finit par ressentir tout ça parce qu'on se fait notre propre interprétation des choses. L'idée, ce n'est pas, comme beaucoup de personnes peuvent le prôner, d'aller à l'encontre du culte de la performance et dire « Ouh là là, l'école ce n'est pas bien, le travail ce n'est pas bien, il y a trop de concurrence, il y a trop de performance ». Et effectivement, il y a des choses qui peuvent être réformées, je ne dis pas que notre manière, l'école, le milieu professionnel, etc. est un système qui est optimal aujourd'hui et qu'il n'y a rien à changer, mais ce que je veux dire, c'est que la performance peut apporter énormément de choses, le challenge, la performance, la compétition. Ce n'est pas à toi, en fait l'idée ce n'est pas de vouloir changer la société à tout prix, mais c'est plutôt de s'adapter et de venir chasser, mieux gérer ton anxiété de performance pour retirer tous les bénéfices que ça peut t'apporter. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 outils puissants que moi-même j'ai utilisés dans le milieu entrepreneurial, quand j'étais étudiant à l'époque, à la fac, quand j'ai passé également des concours pour la fac, mais surtout des outils que j'utilise aujourd'hui dans le milieu professionnel et entrepreneurial, qui est un milieu très concurrentiel, où on doit gagner, on est obligé de gagner, sinon notre entreprise coule et on n'a plus, finalement, on peut plus manger. Donc en fait, je connais très bien ça, je suis quelqu'un de stressé et d'anxieux de nature, donc je vais te partager les outils qui, moi, m'ont permis de mieux gérer cette anxiété de performance, en plus des outils habituels que je te partage ici, à savoir ton alimentation et des outils pour améliorer ton hygiène de vie. Si tu es régulièrement sujet à l'anxiété, au stress, si tu as continuellement des pensées qui circulent constamment dans ton cerveau et dans ton mental, si tu perds souvent le contrôle, que tu es sans arrêt fatigué à force de penser, de stresser et d'être anxieux, je te conseille de rejoindre ma formation Mental Off, la boîte à outils pour mieux penser, mieux gérer ton stress et éviter le surménage. Une formation que j'ai lancée il y a 1 mois et demi. Ça a été un véritable carton. Peut-être que tu as pris cette formation si tu me regardes aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore prise, je te conseille vraiment d'accéder à cette formation qui est une mine d'informations, d'outils, d'exercices pour dompter ton cerveau. On utilise la PNL, on utilise la sophrologie, on utilise des outils de productivité, de gestion du temps, on apprend à mieux gérer son hypersensibilité, on apprend à mieux accueillir ses émotions. C'est le programme phare que j'ai jamais lancé sur Terra-Mianet. Enfin, en tout cas, les résultats ont été incroyables. Et si tu es concerné par l'anxiété, je te conseille de rejoindre cette formation dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et tu peux également bénéficier de ma formation offerte, une formation offerte d'1 heure et demie, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue. Si cette anxiété, ce stress, cette pensée mentale constante, ces pensées te fatiguent au quotidien, tu peux également rejoindre cette formation que tu retrouveras dans la description de ma vidéo. Comment se manifeste l'anxiété de performance? L'anxiété de performance, pour essayer de le synthétiser de la manière la plus simple possible, c'est lorsque l'on surestime le danger d'une situation et lorsque l'on sous-estime nos ressources, notre capacité pour faire face à cette situation, que l'on juge d'ailleurs comme un danger, mais très souvent il n'y a pas du tout de danger. C'est qu'on a accumulé tout un système de pensée, des émotions qui nous ont fait croire qu'il y a un danger, mais en réalité, il n'y a pas du tout de danger. Cette anxiété de performance est également due à tout un système de pensée que tu alimentes au quotidien, de par ta manière de communiquer, et du coup, de par les pensées que tu amènes dans ton cerveau, que tu viens créer dans ton cerveau. Souvent, l'anxiété de performance est énormément reliée au travail, donc ça va être des pensées du style « je ne travaille pas assez bien par rapport à mes collègues », la peur de l'échec, la peur d'échouer lors d'une présentation de travail, lors d'un projet. Quand tu es entrepreneur, c'est la peur de ne pas vendre, de toutes ces choses-là. Et c'est tout un système de
valeurs que tu alimentes. Il y a aussi la peur d'être rejeté par ses collègues, par son patron, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les ressources nécessaires. En réalité, en fait, il y a un réel décalage entre la perception que tu as des contraintes qui sont imposées par ton environnement et la capacité que tu as, la perception que tu as justement de tes ressources pour y faire face. Tu as l'impression que tu n'as pas suffisamment de ressources pour faire face aux contraintes qui te sont imposées par ton environnement de travail notamment, et dès lors, ça te crée une énorme pression, et c'est ça qui va t'amener en fait à échouer, à ressentir de l'anxiété et finalement à échouer. Si tu estimes qu'il n'y a pas de réel danger, que tu as les ressources suffisantes pour y faire face, tu vas développer des pensées, un état émotionnel qui sera adéquat pour y faire face, et ça va aller, même s'il y aura des petites choses qui peuvent, des petits obstacles qui peuvent se mettre en travers, tu vas facilement y arriver. Alors peut-être que là tu te demandes, est-ce que je souffre d'anxiété de performance? Tu peux t'aider d'un acronyme qui va te permettre de savoir si tu souffres d'anxiété de performance, que ça soit dans le milieu salarial, dans le milieu entrepreneurial, ou même l'anxiété de performance n'est pas forcément reliée, comme je te l'ai dit, au travail. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans la sexualité, ça peut être dans la vie parentale, ça peut être dans différentes choses. Et cet acronyme, c'est l'acronyme CINE. Donc si tu ressens les 4 caractéristiques de cet acronyme, tu es complètement dans l'anxiété de performance, et je vais du coup te donner les outils pour y faire face. Le C correspond à le faible contrôle que tu as sur la situation. Le I correspond à l'imprévisibilité de la situation, ce qui génère énormément de stress. Encore une fois, cette difficulté à s'adapter au changement, à tolérer le changement. Le N correspond à la nouveauté de la situation, qui n'est pas forcément quelque chose qui est négatif. La nouveauté n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais toi, tu vas le percevoir comme négatif parce que ça va te demander de l'adaptation et de l'énergie et beaucoup d'efforts. Et pour terminer, le E qui correspond à l'ego de la personne qui va être menacée. Ton ego est menacé et du coup là c'est tout ton système de valeurs qui s'écroule et c'est très compliqué d'avancer, de continuer. Donc ça, si la situation correspond à ces 4 caractéristiques, c'est que tu souffres d'anxiété de performance. Sinon, bien sûr que sur le plan physique, il y a aussi des symptômes qui peuvent t'alerter. Alors là, on parle d'anxiété de performance, mais même d'anxiété de manière générale, puisque l'anxiété chronique se traduit physiquement par les mains moites, la transpiration excessive, une difficulté à se concentrer, parfois une difficulté à s'exprimer aussi, une difficulté à recevoir de l'information, à recevoir, synthétiser l'information. On peut même souffrir de vertige, on peut souffrir d'une volonté aussi, on peut avoir cette volonté de s'isoler parce qu'on se sent tellement mal, on perd tellement le contrôle sur la situation qu'on veut vite s'isoler pour reprendre ses esprits. Donc là, ce sont vraiment des caractéristiques physiques et des comportements, des habitudes qui sont aussi les symptômes d'une anxiété de performance et de manière générale d'une anxiété chronique. Mon premier conseil pour faire face à l'anxiété de performance, pour mieux gérer cette anxiété de performance, c'est de transformer une menace en un défi. C'est ce que je te disais en début de vidéo, si tu vois la performance, ce culte de la performance et notamment la performance comme quelque chose qui va créer de la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, forcément que c'est tout ton organisme qui va en prendre un coup et tu vas perdre tes moyens. Il faut arriver à transformer tout ça, puisque de toute manière, c'est ce qui va te permettre de te mettre dans un état émotionnel qui va te permettre d'accomplir cette tâche. Si tu vois la tâche à effectuer comme un défi, à partir de ce moment-là, tu vas ressentir toujours du stress, mais c'est un stress qui va être suffisamment intense. Il y aura le seuil de tolérance sera au bon niveau, ce qui va te permettre de garder pleinement possession de ton cerveau et de tes capacités physiques et de ne pas perdre le contrôle, puisqu'en fait on a besoin de ce léger stress qui va nous permettre de performer. Ça va te permettre du coup d'abaisser le stress qui lui est paralysant et qui va te donner envie de fuir, parce que le stress, l'objectif principal du stress, c'est de fuir une situation dangereuse. Là, tu vas avoir le stress qui va justement ne pas te donner envie de fuir, mais qui va te permettre d'élever légèrement tes capacités intellectuelles, tes capacités physiques, et donc de performer sans pour autant ressentir les symptômes paralysants et handicapants du stress. L'outil le plus puissant pour vraiment transformer une menace en un défi, c'est d'utiliser la visualisation et de te visualiser en ayant déjà réussi la tâche à accomplir. Si je prends l'exemple d'un examen, admettons nous sommes en pleine période d'examen pour les étudiants, si dans une semaine tout pile tu as un examen et que forcément tu as cette anxiété de performance, je t'invite à te visualiser le soir même de cet examen lorsque ce sera terminé, en ayant réussi cet examen, en ressentant l'émotion que tu vas ressentir lorsque ce sera terminé. Et également tu peux le faire aussi pour le lendemain, te dire ressentir ce que tu vas faire le lendemain, cette sensation de légèreté, le fait de pouvoir te poser, de ne pas avoir la tête dans les cahiers le lendemain. Essaye de te visualiser dans une semaine, une fois que l'examen sera passé, et tu vas commencer à ressentir les émotions que tu vas ressentir après l'examen. Et c'est ces émotions-là, en fait, ces émotions d'accomplissement, de réussite, qui vont te permettre de réussir
réussir ton examen et d'oublier petit à petit émotionnellement le stress, l'anxiété qui peut lui te faire rater ton examen. Ça, je le dis très régulièrement dans mes contenus, mais ton cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et l'imaginaire. Donc plus tu vas imaginer quelque chose, plus ton cerveau va le prendre comme un acquis et va le matérialiser en fait dans la vie réelle. C'est tout ce qu'on explique, c'est tout l'intérêt de la PNL, et moi je l'utilise énormément dans le milieu entrepreneurial. Ça marche, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est vraiment quelque chose qui marche. C'est sûr qu'il faut tout de même avoir de la volonté, mettre en pratique très régulièrement pour avoir des résultats. Il ne suffit pas uniquement de visualiser une seule fois sans se mettre dans cet état émotionnel, sans ressentir. Il faut vraiment y mettre sa conscience, y mettre de la volonté et surtout pratiquer tous les jours. Le deuxième outil pour venir mieux gérer ton anxiété de performance, c'est de ridiculiser ton discours intérieur. Alors tu sais que c'est tes pensées, tout vient des pensées qui viennent confirmer ton interprétation, qui sont notamment définies par 3 mécanismes naturels, qui elles-mêmes, ces mécanismes naturels sont définis par l'état émotionnel dans lequel tu te trouves. Donc pour faire simple, en fait, tu es dans un état émotionnel d'anxiété, généré par tes pensées, le fait de se dire constamment que tu ne vas pas y arriver, que tu n'es pas à la hauteur, ça génère un état émotionnel, et cet état émotionnel est conforté, confirmé par 3 mécanismes naturels, par 3 biais cognitifs notamment. Ces 3 biais cognitifs, on a le principe de généralisation, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les informations que l'on a autour de nous, on va les généraliser pour les conforter dans notre état émotionnel. Donc par exemple, si on voit autour de nous des gens qui sont stressés, durant un examen, on va se dire, voilà, c'est vrai que l'examen est tellement compliqué, on nous a mis tellement de pression durant l'année qu'on a une raison d'être stressé. Et du coup, tu fais une généralisation. Ça, c'est le principe de généralisation. Ensuite, on a le principe de distorsion, donc le principe de déformation de la réalité. Donc c'est à peu près dans le même esprit, c'est qu'on va déformer tout ce que l'on va voir, ressentir, on va venir le confirmer, on va s'en servir pour confirmer notre état d'anxiété actuel. Et on a ensuite le principe de sélection. On sélectionne uniquement ce qui vient servir notre état anxiogène. Donc tu vois que c'est vraiment les pensées, c'est vraiment les pensées. Il faut vraiment agir sur ce discours interne pour venir déconstruire notre pensée qui va nous laisser, en fait, c'est ces pensées qui vont nous laisser dans un état émotionnel donné, dans cet état émotionnel d'anxiété, de stress chronique. Donc pour ce faire, il faut vraiment venir déconstruire cette voix intérieure, et il faut vraiment arriver à déconstruire cette voix intérieure. Alors pour te donner quelques exemples, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire lorsque j'ai une pensée négative ou une pensée qui est autodestructrice, flagellatrice, qui va me bloquer, qui a pour objectif de me freiner. Et souvent, c'est des pensées qui sont générées par de la peur ou qui viennent alimenter la peur. Ça dépend dans quel sens on le prend. Et ce que je fais, c'est que par exemple, je me dis dans ma tête, mais t'es sérieux, mec, de te dire ça? Est-ce que t'es sérieux de te dire ça? En fait, je me parle à moi-même. Alors, je le dis pas à voix haute, mais dans ma tête. Ça peut paraître un peu schizophrène, mais c'est très efficace en tout cas. Et c'est quelque chose que je fais vraiment quand il y a des pensées qui viennent et qui n'ont pas lieu d'être concrètement, ou tout simplement utiliser une voix dans sa tête ridicule. Ça peut être une voix de dessin animé, la voix d'Homer Simpson par exemple, ou la voix de Dora l'exploratrice. Enfin, après voilà, tu prendras un exemple qui te fait rire, et tu utilises cette voix dans ta tête pour déconstruire ce discours interne. En fait, il faut vraiment que tu aies l'image. Moi, j'ai l'image d'un ami avec qui je suis proche et que j'aime bien taquiner. Et tu sais, on s'envoie des pics comme ça, on se dit non mais t'es sérieux. En fait, quelqu'un avec qui tu n'as pas de gêne, et tu te permets un peu de clasher sur le ton de l'humour, parce que tu sais que ça va pas du tout vexer cette personne, ça va pas vexer ton ami, c'est uniquement pour rigoler. Et tu fais la même chose avec ton discours interne, et ça marche extrêmement bien, parce que les pensées, je peux te dire qu'elles ne reviennent plus à force de les déconstruire et comme ça et de les prendre sur le ton de l'humour. Tu peux être sûr que ces pensées ne vont pas revenir. Troisième chose que tu dois avoir en tête pour venir chasser cette anxiété de performance, c'est de rester focus, de rester concentré sur la tâche à effectuer, et comme je te le disais tout à l'heure, même sur le résultat final, et non pas sur les manifestations de cette anxiété ou de ce stress. En fait, l'anxiété de performance est énormément accentuée, et je dirais même alimentée la plupart du temps, par les interprétations que tu vas te faire de tout ce qui se passe autour de toi. Si on prend l'exemple d'une présentation orale, que ce soit au travail, à la fac, à l'école, peu importe, tu vas vraiment porter de l'importance au regard des autres, à leur attitude, à essayer de décrypter ce qu'ils vont penser. Tu vas vraiment analyser leur visage. Et c'est la pire des choses à faire, parce que tu vas te faire ta propre interprétation. Tu peux peut-être regarder une personne dans le public qui va rigoler, mais c'est parce que la personne d'à côté lui a fait une blague et c'est pas du tout en rapport avec toi. Ça se trouve, elle t'a pas écouté depuis le début, elle en a rien à faire du tout. Et toi, tu vas te dire, tu vas commencer à rougir, à avoir les mains moites, à perdre totalement tes moyens, à plus arriver à parler, parce que tu vas penser qu'elle se moque de toi. Et
c'est la pire des choses à faire en fait. Il faut vraiment se concentrer sur la tâche finale. Tu fais ton truc jusqu'au bout. Tu peux même, dans le cas d'une présentation orale, moi ce que je fais, c'est que je fixe un point au fond, et de temps en temps, tu regardes sur le côté mais sans fixer des visages pour que les personnes aient l'impression que tu les regardes, mais en fait tu regardes dans le vide et tu fais ta présentation orale et à la fin tu verras si ça a plu ou pas. C'est là que tu peux en tirer les conclusions, mais pendant ça sert à rien parce que ça va plus te déstabiliser qu'autre chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas non plus essayer de bloquer les symptômes de cette anxiété, parce que souvent ce qui va créer encore plus, ce qui va alimenter encore plus cette anxiété de performance, c'est qu'on va se dire il ne faut pas que je rougisse, il ne faut pas que je bégaye lorsque je parle, il ne faut pas que je sois trop rigide, froide ou froid lorsque je parle. Et tout ça, en fait, le fait de contrôler les manifestations du stress ou de l'anxiété, ça va les amener, en fait, ça va être encore pire. Donc pour vraiment contrer tout ça, bon, je t'ai déjà donné quelques techniques, mais ce qui peut être vraiment important, c'est de travailler sur sa concentration pour vraiment être focus, concentré sur la tâche finale. Et il y a différentes techniques que moi, je partage régulièrement sur cette chaîne, comme la méditation d'ancrage, comme la visualisation, donc la PNL, et ça, j'en parle dans Mental Off. Il y a plein d'exercices dans Mental Off de visualisation, donc je t'invite vraiment à aller voir cette formation si tu souffres d'anxiété notamment et que si tu as le mental qui tourne H24. Et tu as aussi la respiration qui est très très puissante parce que tu reprends la maîtrise en fait sur ton système cardiovasculaire et ça te permet du coup de reprendre possession de tes moyens. Mon quatrième outil, mon quatrième conseil pour faire face à l'anxiété de performance, c'est de rentrer en résistance contre le stress. Il faut vraiment prendre conscience que c'est une bataille, que lutter contre le stress, c'est vraiment rentrer en guerre. Le stress peut rapidement prendre le dessus et si dès lors tu arrives rapidement à prendre les armes, à te créer un bouclier contre le stress repart directement. Si tu le laisses rentrer, s'emparer de ton corps, agir sur ton système hormonal, c'est la libération d'hormones, de cortisol, d'adrénaline peut durer plusieurs heures. Pour un seul petit coup de stress, une seule montée d'adrénaline et c'est parti pendant 3-4 heures voire plus. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça, il ne faut pas te laisser imprégner par le stress, il faut être à la fois, ça se fait en 2 étapes, comme je le dis souvent sur ma chaîne YouTube. La première étape pour moi, avant même d'agir sur son état d'esprit, travailler sur sa psychologie, sur son mindset, sur son état d'esprit, il faut travailler sur le corps physique. Moi pendant longtemps j'ai fait l'erreur de me dire ok, je mets en place des outils, j'essaye de créer des pensées positives, etc. Mais dès que j'avais un coup de stress, j'étais anéanti en fait. Et du coup je me suis vraiment intéressé à l'hygiénisme, à l'hygiène de vie, à l'hygiène vitale et j'ai décidé de renforcer mon corps en utilisant des plantes, des compléments alimentaires, en réadaptant mon alimentation, mais aussi en utilisant des choses simples, des techniques, des habitudes, comme la douche froide, comme la respiration, comme le fait d'aller en nature régulièrement pour me recharger, la méditation qui m'a beaucoup aidé, toutes ces choses-là qui aident à renforcer l'organisme et qui aident à faire face au stress. Et ensuite, bien sûr, il faut venir travailler sur son état d'esprit. Je dirais qu'il faut avoir un état d'esprit qui soit plus conscient, plus lent, plus logique pour sortir du pilotage automatique. Souvent, on est en pilotage automatique et les pensées arrivent directement. Le stress arrive et hop, la machine s'emballe et on commence à se créer tout un tas de pensées négatives qui va alimenter, encore une fois, c'est ce que j'ai répété durant cette vidéo, alimenter un état émotionnel qui n'est pas le nôtre en fait, qui n'a pas lieu d'être. Il faut rapidement switcher d'état émotionnel. Donc c'est vraiment ce que je partage dans Mental Off et ce qu'on étudie, ce qu'on apprend en PNL et je le partage dans Mental Off pour switcher rapidement d'état émotionnel et ne pas laisser la place au stress et ne pas laisser la place au moulinage intellectuel. Et puis ensuite, bien entendu, il faut travailler sur son système de pensée, faire attention à ses paroles, faire attention aux pensées qu'on amène dans notre esprit parce que tout ça alimente un système et te faire entrer dans un pilotage automatique qui est extrêmement dangereux. Si l'anxiété de performance te paralyse, si tu es quelqu'un qui est régulièrement anxieux, stressé, que ça te paralyse dans ta vie, que ça te crée de l'agitation mentale, que tu as du mal à avancer dans tes projets, que tu procrastines énormément, que sur le plan physique, que c'est pas évident parce que tu es constamment fatigué, du coup tu procrastines, tu as du mal à mettre en place des plats équilibrés, tu souffres d'insomnie probablement, tu es très irritable, très en colère, ça impacte tes relations sociales. Si tout ça est aujourd'hui un fardeau pour toi, que tu as vraiment du mal à agir sur ta personnalité, peut-être que tu es hypersensible, peut-être que tu es très très sensible au stress et à l'anxiété, et dans ce cas je te conseille de rejoindre ma formation Mental Off, ma boîte à outils pour mieux penser, réduire le stress et éviter le surménage, une formation best-seller que j'ai sortie il y a quelques semaines et qui a été vraiment dévalisée. Donc je te laisse aller voir ça dans la description de cette vidéo et sinon tu peux également profiter de ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue, qui là va te permettre vraiment d'avoir des outils d'hygiénisme, des conseils alimentaires pour vraiment élever considérablement ton niveau d'énergie de manière
manière naturelle. Je te laisse mettre ton like en bas de cette vidéo, je te laisse t'abonner à Terrain Bien-être parce qu'il y a encore plein de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne, bien entendu, je vais pas m'arrêter là, bien au contraire. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là prends bien soin de toi et comme d'habitude, reste au vert.